Catégorie recherche et référence, la fonction recherche V. La fonction recherche V a été présentée d'une manière un peu théorique dans un tuto précédent. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous incite vivement à le voir avant de reprendre cette vidéo. Dans le tuto précédent, donc, nous expliquons le rôle des 4 arguments de la fonction recherche V. Valeur cherchée, table matrice, numéro d'index colonne et valeur proche. Voilà, donc c'est vraiment un préalable avant de continuer sur cette vidéo. Après la présentation donc théorique, voici une présentation pratique. Dans notre exemple, il s'agit d'un hôtel voilà, qui utilise Excel pour facturer ses clients. Alors, dans une facture de l'hôtel, on va trouver des lignes de prestations avec à chaque fois l'intitulé de la prestation, le prix unitaire de la prestation et le taux de TVA. Ce sont 3 informations qui sont liées à une prestation. Pour nous simplifier la vie, nous avons eu l'idée de créer un catalogue de prestations sous forme d'une plage qu'on trouvera dans la feuille catalogue V ici. Voilà, et dans cette plage, on a donné un code prestation à chaque prestation, et en fonction de ce code, voilà, on va pouvoir trouver le libellé, le prix unitaire et le taux de TVA correspondant à la prestation. Alors bien évidemment, nous sommes typiquement dans la logique d'une recherche V, puisque on a ici une correspondance entre des informations. L'information clé, en fait, c'est le code prestation, et en correspondance avec cette information, nous allons trouver 3 autres informations, le libellé, le prix unitaire et le taux de TVA. Voilà, donc pour démarrer, notre paramètre, notre argument, pardon, table matrice sera cette plage ici. Je vais la mettre en couleur pour bien insister sur le fait que dans une table matrice, alors cela a été dit dans le tuto de présentation de la recherche V, dans la table matrice, il n'y a pas de ligne d'en-tête. Alors pourquoi ai-je mis ici une ligne d'en-tête en ligne 1 ? Tout simplement pour que la personne qui va utiliser ce document sache de quoi on parle. Mais dans la recherche V, c'est bien uniquement la partie jaune qui sera utilisée en tant que table matrice. Je reviens sur ma feuille facture hôtel et je démarre avec la recherche V. Le premier argument, donc, quelle est la valeur cherchée? Il s'agit du code prestation, donc A3. Deuxième argument, il s'agit de ma table matrice que je vais aller chercher sur la feuille catalogue V. Donc je sélectionne toute cette partie jaune ici. Et à ce moment-là, je me dis, attention, je suis en train de créer une formule que je vais ensuite recopier vers le bas. Alors, évidemment, je dois être vigilant par rapport à ma plage. Il ne s'agirait pas que la table matrice change à chaque ligne lors de la recopie. Donc pour ça, je vais appuyer sur la touche F4. Je vous rappelle cette petite astuce. Si vous n'êtes pas vraiment familier de ces histoires de mode de référence, c'est comme ça que ça s'appelle, à savoir les références relatives, les références absolues, les références mixtes, je vous invite à regarder le tuto sur le sujet. C'est très important, notamment pour les personnes qui souhaiteront s'orienter vers du perfectionnement dans Excel. Il faut véritablement bien maîtriser ces notions de références relatives absolue et mixte. Donc la touche fonction F4, touche du clavier, touche fonction F4, est un petit raccourci qui permet par appui successif de changer de mode de référence. Comme on le voit actuellement, vous voyez, j'appuie à plusieurs reprises sur la touche F4. Au départ, on a ce qu'on appelle la référence relative. J'appuie sur F4, on passe en référence absolue, une référence qui est totalement figée, à la fois au niveau de la colonne et au niveau de la ligne. D'où la présence des $, à la fois devant la partie colonne, devant la partie ligne. Puis ensuite, les deux références mixtes. Première référence mixte, c'est la partie ligne qui est figée. Et à nouveau F4, deuxième référence mixte, cette fois-ci, c'est la partie colonne qui est figée. Voilà, on a donc 4 modes de référence. Et je choisis ici la référence absolue. Donc une référence qui est totalement figée et qui ne bougera pas lors de la recopie de ma formule. Je continue avec troisième argument, le numéro d'index colonne. Autrement dit, lorsque ma valeur va être trouvée dans la première colonne de la table matrice, à partir de là, quelle est l'information qui m'intéresse? Eh bien, elle va se trouver dans la colonne 2. On compte les colonnes du fait qu'il n'y a pas de ligne d'en-tête.
Donc ce sera la colonne 2. Et enfin, dernier argument, je vais répondre faux, c'est-à-dire je ne cherche pas une correspondance à partir d'une valeur proche, je cherche une correspondance à partir d'une valeur exacte. Voilà, il me faut donc mettre faux. Je vais faire entrer pour valider ma formule. Voilà, donc vous pourrez constater qu'elle a parfaitement fonctionné. 11, c'est bien effectivement le code prestation pour un petit déjeuner. Alors, je sais que j'aurai également deux autres colonnes, celle du prix unitaire et celle du taux de TVA, pour lesquelles donc je devrais utiliser également la recherche V. Dans le cas du prix unitaire, il faudra simplement que j'aille chercher dans la troisième colonne, et dans le cas du taux de TVA, que j'aille chercher dans la colonne 4. Alors, pour gagner du temps, j'aimerais bien faire du copier-coller. Seulement, avant de pouvoir faire le copier-coller de ma première formule, il faut que je tienne compte du fait que si je recopie ma formule un peu plus loin, en D3, eh bien le A3 va se décaler de 2 colonnes, il va devenir C3, ce qui n'est pas le but. Là encore, il me faut intervenir en changeant le mode de référence. Je vais utiliser la touche F4 jusqu'à trouver la bonne référence, c'est elle. Référence dans laquelle je vais figer uniquement la partie colonne. Ça veut donc dire que je pourrais recopier ma formule vers le bas, et donc le A3 dans la ligne du dessous se transformera en A4, puis A5, puis A6, ce qui est parfait. Et grâce à la partie colonne que j'ai figée, je vais pouvoir recopier ma formule dans une autre colonne sans que la partie A ne change. Voilà, donc je copie ici, je sélectionne. Alors pour aller plus vite, je peux sélectionner à la fois le prix unitaire et le taux de TVA. Donc là, je passe par une sélection multiple, un contrôle-clic, et je vais faire CTRL-V pour coller. Donc j'ai bien collé ma première formule sur ces deux cellules. Et donc ça m'a fait gagner évidemment pas mal de temps. Il me faut simplement dans un deuxième temps changer ici le numéro de colonne. Le prix unitaire se trouvant dans la troisième colonne de la table matrice, je remplace 2 par 3. Et de la même manière pour le taux de TVA, donc l'argument va ici, donc l'argument numéro d'index colonne doit être remplacé par 4, puisque le taux de TVA se trouve dans la colonne 4, dans la quatrième colonne de la table matrice. Voilà, comme quoi j'aurais quand même gagné un petit peu de temps avec cette astuce. Je constate que le format, il n'y a pas de format pour l'instant sur mon prix unitaire, donc je vais rajouter ici un format monétaire. Pour ce faire, j'utilise dans l'onglet Accueil le groupe nombre et plus précisément en haut du groupe nombre, ici, en cliquant sur le petit bouton, voilà, vous accédez à une galerie de formats communs. Elle n'a pas de nom, mais moi je l'appelle la galerie des formats communs. Ce sont des formats qu'on va rencontrer fréquemment, hein. Donc le format monétaire ici. De la même manière pour le taux de TVA en cellule F3, je vais également sélectionner un format, alors cette fois-ci pas un format monétaire, mais un format pourcentage, ce qui sera quand même visuellement plus sympa pour un taux de TVA. Il ne nous reste plus qu'à recopier maintenant la formule, donc je vais recopier la cellule B3 vers le bas. Alors naturellement, je ne vais pas m'arrêter en ligne 10 au motif qu'il n'y a rien après. Je vous rappelle que ce document sera utilisé pour tous les clients de l'hôtel. Certains auront plus de prestations, donc il me faut impérativement recopier mes formules jusqu'à la ligne 25. Vous pourrez vérifier, si vous allez voir dans le catalogue prestations, que 12 c'est bien le menu du jour, que 13 c'est bien le menu gastronomique, donc tout va bien, tout a parfaitement fonctionné. Petit souci toutefois, à partir de la ligne 11, à partir du moment où nous n'avons plus de code prestation, message d'erreur diésena. Alors je l'ai déjà évoqué dans le tuto de présentation de la recherche V, en disant que, et toutes les fonctions de recherche ont ça en commun, lorsque la recherche n'aboutit pas, le message d'erreur type, c'est le message diésena de l'anglais not available, en bon français on va dire non disponible. Donc là, le résultat n'est pas disponible. Alors, il se trouve simplement que lorsqu'il n'y a plus de code prestation, la recherche V a essayé de rechercher un code qui n'existe pas dans la première colonne de la table matrice, ne l'a pas trouvé et renvoie donc ce message d'erreur. Il faudra se poser à un moment donné la question, est-ce que je peux faire disparaître ce message d'erreur? La réponse est oui, mais je vous proposerai de voir ça dans un autre tuto.
Pour l'instant, on va laisser les messages d'erreur. Je vais maintenant simplement compléter la ligne 3 ici, de manière à ne faire par la suite qu'une seule recopie vers le bas. Donc le montant hors taxe, la formule est simple, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire, donc C3 multiplié par D3. Le montant de TVA, c'est le montant hors taxe multiplié par le taux de TVA, donc E3 multiplié par F3. Et enfin, le montant TTC, c'est le montant hors taxe plus le montant de TVA. Donc le fait d'avoir complété la ligne va me permettre de gagner du temps, là encore, en sélectionnant d'un coup la plage avec ses 5 cellules, contenant donc les différentes formules, et je vais recopier en une seule fois vers le bas. Donc là encore, on va voir que tout fonctionne merveilleusement bien jusqu'à la ligne 10. Et ensuite, évidemment, nous aurons ce petit souci que j'ai expliqué tout à l'heure. Nous verrons dans un prochain tuto comment régler ce problème des messages Djezena et comment les faire disparaître. Voilà, on va s'arrêter là pour ce tuto. La suite, ce sera donc le tuto sur la fonction SINONDISP. C'est elle qui nous permettra de faire disparaître ces messages d'erreur. Et puis on en profitera également avec un autre tuto pour voir une autre fonction de recherche, la recherche H. Je rappelle que la recherche V est une recherche verticale. La recherche H, c'est sensiblement la même chose que la recherche V, mais en version horizontale. Et donc ça, nous le verrons également dans un autre tuto.